la paix commence à revenir il y a plus ou moins une année. Les gens commencent à aller au champ, les autres vont paître le bétail, mais néanmoins, il existe des groupes armés dans la forêt, dans l'arrière-pays. Et d'un moment à l'autre, ils entrent dans les villages, ils pillent, ils violent. Quand les gens rentrent dans les villages, ils rencontrent maisons pillées, maisons incendiées, il n'y a plus rien. Ils reprennent à zéro. J'ai perdu beaucoup de familles. J'ai perdu mon maman, mon père, mon oncle. Et je me suis resté avec seulement ma femme, celui qui se trouvait là-bas, avec mes enfants. La guerre a été commencée ici en Doune. Nous étions bien. Nous avions une maison. Nous étions avec une chèvre. Mais au moment que la guerre est venue, nous tous, nous avons fui. Tous les biens que nous avions été, on a détruit ça, les maisons, même l'élevage. Et sur ce, nous avions resté jusqu'à sans aucune chose. Nous avions décidé de cultiver ensemble, en commun. Quand ces paysans agriculteurs sont rentrés des camps de réfugiés, ils ont trouvé la nécessité de s'organiser. Ils ont sollicité un appui technique. Nous les avons formés, nous avons enseigné les techniques culturelles, mais ça ne suffisait pas. Il fallait, en plus de cet enseignement, obtenir des moyens matériels. Et alors nous, n'ayant pas ça, nous avons fait recours à SOS Fin. SOS Fin a aussi mobilisé les moyens auprès de l'Union européenne. Les initiatives sont ici. L'énergie, la volonté, les capacités, les compétences, tout est ici. Ce qui manque, c'est un coup de pouce, des moyens pour redémarrer des activités pérennes et productrices, permettre aux gens qui ont passé des années dans le chaos de camps de réfugiés, de la guerre, de toutes ces horreurs, de rentrer chez eux, de relancer une activité agro-pastorale, donc un petit peu d'élevage, un peu de culture, et puis enfin retrouver comme ça leur autonomie, leur dignité. Nous avons perdu les chèvres pendant la guerre. Nous avons perdu nos biens pendant la guerre. Et surtout l'élevage. On nous a dit, est-ce qu'on peut vous aider avec les chèvres? On a accepté, oui. Nous voulons les chèvres. Quand nous avions commencé ici, à Makobol, à faire la distribution des chèvres, c'était 88. Mais aujourd'hui, ils sont déjà à peu près 200 et quelques chèvres. J'étais en train de pulvériser les chèvres. Cette pratique, nous avons l'habitude de le faire pour lutter contre les ectoparasites. C'est à base de médicaments, des organophosphorés que nous mettons dans les pulvérisateurs parce que chaque fois, il y a des maladies qui sont transmises soit par les tiques, par des puces ou par des poux. La méthode qu'on utilise, c'est un crédit rotatif des chèvres. On donne à quelqu'un une chèvre. Lorsque la chèvre met bas, cette chèvre, il prend le chevreau à l'âge de sévrage et ce chevreau-là, il les donne à quelqu'un d'autre.
Ici, nous avons une officine d'approvisionnement de la population des éleveurs et même des agriculteurs en médicaments et intrants vétérinaires. Les éleveurs ou les agriculteurs viennent acheter ici les médicaments et ils vont traiter leurs animaux et même leurs végétaux. L'officine vétérinaire touche plus de 1500 personnes, 1500 éleveurs de la plaine de la Ruzizi. Hii ndio tutatumikisha, hiyo haiko ya kuchama. Hii mtu anafanyaka Unapuliza tu, unapuliza, unakuko vilonda kama ni mule mmasabo, unapuliza mmasabo. Après toutes les guerres qu'il y a eu dans la région, la population a perdu le gros des moyens de l'économie. Alors, il fallait les remettre dans l'économie. Et ici, il y a deux sortes d'agriculture. Il y a l'agriculture vivrière pour l'autoconsommation et il y a l'agriculture de rente. Le riz est ici une agriculture de rente. Alors, les champs qui sont là, avant qu'on ait aménagé ces réseaux de riziculture, les champs produisaient une seule fois par an. Maintenant, avec ces réseaux, avec cette eau conduite dans les champs, la population arrive maintenant à produire 2 ou 3 fois par an. On vend l'excédent sur la consommation et l'excédent vendu, on obtient de l'argent pour résoudre les autres problèmes de la vie. Les autres problèmes comme l'éducation des enfants, la scolarisation des enfants, comme la construction des habitats, comme les soins de santé de la famille. Les gens qui sont au Burundi, ils ont attendu qu'il y a déjà réhabilitation du canal. Alors comme ils étaient désespérés, qu'ils avaient tout perdu pendant les guerres et qu'ils apprennent qu'il y a déjà un canal qu'on a réhabilité et qui commence à desservir à nos délégations une grande superficie que nous avons déjà parlé de 150 hectares, alors ils commencent à rentrer. Et ils ont appris aussi que ceux qui ont labouré cette année-ci, ils ont produit beaucoup de riz, ils commencent à pratiquer l'élevage, ils sont capables d'élever les petits et les grands bétails, de nourrir les enfants, de se vêtir et de commencer à construire des maisons. Alors cette motivation encourage les autres qui sont encore au pays extérieur, donc à pays étrangers, de venir encore ici. Le grand problème qu'il y avait ici, c'était un problème de l'excès d'eau. Comme on a fait le drainage, maintenant le sol peut donner bien parce que vous savez, ici nous sommes dans un bas-fond. Dans les bas-fonds, tous les limons, toutes les alluvions qui viennent des sommets sont déversés ici et donc nous avons un sol qui est quand même fertile. Vous avez combien d'enfants? J'ai 6 enfants. La première, elle fait l'école primaire. Après la guerre, vous avez quitté 6 mois. Quand vous êtes rentrés, vous avez trouvé Quand nous quoi sommes ici? rentrés, nous avons trouvé tous ces champs inondés. On ne pouvait pas cultiver ici. Et c'est pour cette raison-là qu'on avait fait une demande aux amis du Kivu. Et ils n'ont pas traîné de venir faire ce drainage pour nos champs. Et c'est pourquoi nous sommes en train de cultiver ces marais. Et avec ces cultures que vous avez rencontrées ici, c'est pourquoi vous voyez qu'elles sont en bonne santé parce qu'il n'y a pas excès d'eau. Oui, c'est ça normalement. Quand vous avez dû partir, c'est que les soldats avaient pillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats et même quelques bandits du village qui n'ont pas quitté le milieu, ils ont venu piller les bêtes qu'on avait laissées chez nous, dans nos ménages et même dans les étables. Ils ont pillé même les semences. C'est pourquoi on nous a envoyé la semence pomme de terre et la voici dans nos champs. Et ça, vous êtes rentrés il y a moins de 2 ans. Il y a 2 ans maintenant que nous sommes rentrés. Ici, comme vous voyez par exemple les légumes, ce sont des cultures de rente. Ils les font parce qu'ils savent qu'en septembre, il y aura une carence de légumes sur le marché et ils vont vendre. Nous observons quand même une amélioration parce que ici, le paysan vit de l'agriculture. Alors ici, auparavant, avant le drainage, le paysan n'avait la possibilité de faire qu'une seule saison par an. C'est-à-dire pendant la saison sèche, quand l'eau descend un peu. Mais pour le moment, comme on a fait le drainage, on a diminué un peu la nappe phréatique.
on sait faire maintenant 3 saisons. Ce qui fait qu'au lieu d'une récolte, il a maintenant 3 récoltes. Et quand il y a 3 récoltes, ça fait déjà 2 récoltes de plus. Ce qui fait que sa vie aussi s'améliore davantage. Même il y a une autre partie qui n'est pas drainée. Et tout cela, ça peut faire du mal à la population parce qu'on ne peut pas drainer pour les uns et laisser les autres. Sur 1500 membres, il y a 525 seulement qui a profité. Et c'est pourquoi nous sollicitons, puisque nous avons un autre endroit où on n'a pas pu drainer, d'y aller sans honte, sans vergogne, parce que c'est un besoin de la population. On avait même l'idée de dire qu'après quelques mois, si on peut faire même les magasins de stockage, ça peut nous arranger, parce que si on stocke mal les pommes de terre aussi, c'est mauvais. Ça peut causer même la pourriture. J'espère que vous avez vu les mamans avec des fagots au dos. On n'a pas quelqu'un pour venir acheter ça. Mais c'est la population elle-même qui s'en charge d'écouler les marchandises ici. On est à combien de kilomètres de Bukavu? On est à 12 km de Bukavu. À pied? À pied, oui. Tous ces mamans qui descendent, elles descendent à Bukavu à pied. Nous avons pensé qu'il faut organiser la population en coopérative. Comme ça, la coopérative stocke tous les produits de la population et la coopérative va chercher les marchés dans les centres de consommation. Ceci pour éviter qu'une maman qui a produit la pomme de terre ou le manioc loin des villages, et quand elle arrive ici avec un sac au dos, avec un sac de manioc, alors elle arrive au marché, les clients viennent de Bukavu, ils lui imposent le prix. Si la maman ne sait plus rentrer avec ce sac au village, elle est obligée de lui donner ça. Et elle va vendre à perte. Mon rôle en tant qu'encadreur de producteurs, c'est de montrer aux gouvernants qu'il faut protéger les producteurs en limitant les importations de manioc, de maïs, pour que ceux qui ont produit puissent vendre ici localement. L'État laisse quand même l'autonomie aux ONG, selon la loi 004 du 20 juillet 2001. Les ONG sont autonomes, à l'article 38. Elles ont une autonomie, mais elles doivent quand même rendre compte à l'État. L'État ne donne pas les moyens pour nous, services techniques, pour les encadrer. L'ONG a la charge de nous supporter pour faire un état des lieux de ces activités. C'est un grand problème. En principe, c'est l'État qui devait nous donner les moyens pour aller vers les ONG. Mais il ne nous donne pas ces moyens-là. Donc c'est les ONG qui vous paient? Oui, ils nous payent. Le rôle du gouvernement aussi, c'est qu'il doit aménager les voies d'accès aux populations, aux agriculteurs. Il y a encore un problème. Lorsqu'on est pour le moment, notre région est grande productrice de vivres. Mais nous sommes en train de recevoir des ONG internationales, des agences, des produits donnés sous forme d'urgence. Ça décourage la production locale. En tout cas, s'il n'y aurait pas le programme, on serait donc vraiment marginalisé alors. C'est grâce maintenant à ces ONG que nous respirons un peu. Grâce aux ONG, donc les ONG qui viennent nous voir et nous leur expliquons nos besoins et ils prennent ces besoins et ils nous aident facilement.